Voilà, et nous continuons avec Angelo Porta, qui nous vient d'Italie. Vous êtes conseiller auprès de Legambiente, qui est une grande association, la plus grande association italienne de protection de l'environnement. Et vous travaillez principalement sur les arbres et les routes bordées d'arbres en Italie. Je travaille sur les arbres, sur les allées. Ok? Io amo gli alberi e li rispetto. Thanks. Ok. Bonjour à tout le monde. Pardonnez-moi, mais mon français ce n'est pas suffisant pour parler en français. So I will switch in English. I hope that I'm sure that the translator are much better than me in this. Voilà, donc je vais m'exprimer en français, en anglais, pardon, et j'aimerais vous dire quelques mots sur les arbres mémoriaux. Et je vais peut-être démarrer avec la Première Guerre mondiale en Italie, qui a commencé en 1915 et s'est terminée le 4 novembre 1918. Ça veut dire une semaine avant tous les autres pays européens à cause de l'armistice de Villa Glori. Une semaine auparavant. Mais ce qui est important, c'était les nombres de soldats. Nous avions une population de 35 millions d'habitants et plus de 5 millions d'entre eux, en fait, ont participé directement à la guerre. Donc, ça représentait 1 sur 7. Donc, dans un petit village, j'ai effectué des recherches. Ils étaient 750 000 et 750 et donc plus de 200 ont participé à la guerre, donc 1 sur 4. Donc il y avait beaucoup de morts au combat en fait. Selon les estimations, on parle de 750 000 soldats qui sont morts. Et lorsque la guerre est terminée, il y avait la question qui s'est posée de savoir comment se rappeler, comment commémorer la mémoire de ces soldats. Donc il y avait quelques idées à ce sujet, même pendant la Première Guerre mondiale, et donc en érigeant des monuments, etc. Mais à partir de 1922, il y a quelque chose qui a changé la donne, en fait. Et il faut que je parle de 2 personnes qui étaient impliquées dans ce changement. C'est premièrement Dario Lupi qui était de Arezzo et qui est mort à Rome en 1932, et il a participé à la Première Guerre mondiale et il a participé à la marche vers Rome en 1922. Donc en 1922, il est devenu député, puis il était sous-secrétaire donc à l'éducation publique. Donc il était dans une bonne position pour essayer d'inventer, de promouvoir quelque chose. Et pourquoi? Tout simplement parce que il avait appris d'une autre personne qui était Luigi Falchi, et que je viens juste de découvrir il y a 20 minutes, que ceci était lié à Luigi Falchi. Donc l'idée d'une avenue mémorielle est venue du Canada, donc de Montréal, et Dario Lupi a écrit donc quelques documents donc à ce sujet, et donc il a pris l'idée sans mentionner l'auteur, donc Falchi, mais ça c'est une autre histoire. Donc il en a parlé mais sans jamais mentionner la source, qui est une pratique commune en Italie de ne pas citer les sources. Mais bon, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Et donc, qu'a fait Dario Lupi? Il a envoyé donc un document. Il a demandé à chaque école en Italie, il leur a demandé de planter donc un nouvel arbre pour chaque soldat qui était mort pendant la guerre et mort au combat. Donc, il a évité. Alors, il a exclu les soldats qui étaient morts pour maladie, mais il avait mis une limite minimum de 23 arbres. Donc, plusieurs municipalités, en fait, étaient exclues de cette idée. Le lendemain, donc c'était en décembre 26 ou 27, donc le jour après,
Donc le ministère en Italie a publié donc un document ministériel qui expliquait donc la manière de procéder pour planter un hybride. C'est un document bien précis. Alors bien précis, pourquoi? Parce qu'il expliquait la manière dont il fallait procéder, comment faire le trou, où placer la plaque, comment planter l'arbre par exemple. Vous avez un extrait donc des instructions. Il fallait mettre des briques, ensuite il fallait mettre de la telle, il fallait mettre de la terre, de l'engrais, etc., etc. Donc c'est assez précis, l'instruction assez précise sur la manière de construire l'emplacement de la plaque, la manière de planter, etc. Et donc, ce qu'il fallait faire après la plantation, comment arroser, comment donner de l'engrais au cours de l'année, etc., etc. Et également, quelles étaient les différentes espèces à planter selon le climat, selon les zones dans lesquelles on se trouvait en Italie. Alors, je ne connais pas tous les noms, mais essentiellement des frênes et puis des marronniers, etc. Donc, cette idée de commencer à planter, non pas alterner, on a élaboré plusieurs idées qui finalement n'ont pas été retenues, mais d'un autre côté, il a également donné une structure assez précise sur la plaque en commémoration aux soldats. Et puis également le support qui devait être fait de différents bâtons qui étaient coloriés, chacun des trois selon la couleur représentant du drapeau italien, donc vert, blanc, rouge, et puis la plaque avec le nom du soldat, et puis également donc la date de la mort, etc., etc. Donc des informations assez précises qui devaient figurer sur cette plaque et la manière dont elle devait être fixée. Et il y avait également une autre lettre, quelques jours après, où il précisait que même les soldats qui étaient morts suite à une maladie pouvaient être associés à un arbre également, pouvaient avoir leur arbre. Et on pouvait donc construire une avenue du souvenir avec un seul arbre même. Et donc ceci a été reçu de façon assez positive. Une autre personne dont je devrais également parler, Arnaldo Mussolini, par exemple, qui était donc le frère de Benito, que vous connaissez très bien. Arnaldo était donc le frère qui est devenu donc directeur du Popolo d'Italia, qui était le journal officiel en Italie fasciste, journal fasciste. Et donc il publiait un supplément tous les 2 semaines sur cette initiative. Et je donc vous montrerai quelques exemples de ce journal après. Et ce qui était intéressant, c'est que Dario Lupi, donc le premier que j'ai mentionné, en octobre 22, a écrit un livre dont le nom Parche Viale delle Meranze in Italia, donc les parcs de la mémoire, de la remémoration des avenues en Italie. Et puis ce qui était intéressant, c'est qu'il a écrit donc les résultats après 10 mois au début de l'initiative. Donc il est assez impressionnant, le résultat est assez impressionnant parce que il y avait donc 1000 avenues commémoratives qui étaient plantées et puis il y avait 5000 comités qui étaient créés. Donc l'idée c'était tout simplement de donner la responsabilité de planter des arbres au niveau des comités locaux. C'est-à-dire il y aurait des comités d'influence, des personnes assez importantes au niveau de chaque municipalité, le maire, l'école par exemple, etc. Et puis leur confier cette responsabilité. Alors, lorsque Dario Lupi est mort, donc quelques années plus tard, il y avait des cartes postales, en fait, en commémoration de cette initiative qui a été prise. Mais Arnaldo, donc vous voyez quelques photos ici, vous voyez la photo de Arnaldo Mussolini.
Vous voyez ici donc la page du Popolo d'Italia, le journal, lorsque Mussolini donc est devenu Premier ministre en 1922. J'aimerais vous montrer également quelque chose sur ce supplément qui a été publié toutes les 2 semaines avec le Popolo d'Italia qui s'appelait Il Bosco. Et Il Bosco donc était rattaché à tout ce qui était la sylviculture, etc. Mais à l'intérieur de ce supplément, il y avait une longue liste de villages qui avaient déjà planté des avenues commémoratives. Et donc, chaque village pouvait voir son nom inscrit dans le journal. Par exemple, vous voyez ici, on est à Montafia, dont je vais parler demain, mais vous avez ici une publication de 1923, ce qui veut dire que l'initiative a commencé en 1922. Eh bien, cette initiative s'est prolongée, a duré sur plusieurs années. Et donc, ce que l'on peut dire, c'est que nous n'avons pas une liste globale du nombre d'avenues mémorielles, mais nous pouvons estimer qu'on touche aux 1000 avenues. 5000 comités en 1923. Donc, avec ce nombre-là, on peut facilement penser que chaque municipalité avait plus ou moins, il y avait 8000 municipalités, donc toutes ces municipalités avaient au moins une avenue commémorative, ou en tout cas on approche les 7000. Alors, il y avait beaucoup de projets qui ont été développés. Là, j'ai quelques photos concernant ces avenues commémoratives. C'est un projet de Corteferrata, c'est une avenue dans une ville en Italie. D'autres documents que vous voyez ici sont rattachés aux avenues mémorielles avec l'inauguration, l'ouverture d'une avenue avec l'invitation qui est envoyée à tous. Nous avons également une demande donc pour pouvoir participer à la commémoration et à l'ouverture. Vous voyez ici l'inauguration d'une de ces avenues commémoratives et puis nous avons donc une autre information concernant le rôle de l'école, parce que l'école a joué un rôle fondamental dans la réalisation des projets. Il y avait, par exemple, une règle qui disait que seuls les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves pouvaient devenir les gardiens d'une allée mémorielle. Donc, j'étais très fière de cette situation. Voilà. Et donc, cette idée était développée. L'idée était... Alors, les fascistes ont essayé de présenter cette idée avec l'idée du héroïsme, une idée militante, mais je dirais que l'idée était bonne parce que plus de 95% des soldats qui étaient décédés étaient rattachés à un arbre. Donc, c'était à la limite, cette idée était intéressante, ne serait-ce que pour la commémoration de ces soldats. Et donc, l'année suivante, il y avait également des guides touristiques qui faisaient des visites pour pouvoir conduire les personnes sur les lieux commémoratifs de la guerre. Et il y a également des photos de ma région, de Piémont. Vous voyez donc cet endroit, Astico. Ça, c'est une autre photo ou un autre thème dont je devrais parler également. Dans un petit village, il y avait un arbre pour chaque soldat et nous avions 20, 25, 100 arbres, etc. Dans les grandes villes, il y avait beaucoup d'arbres dédiés à ces soldats. Et donc, ce qui était préférable de faire par rapport à tous ces soldats nombreux qui étaient morts dans cette ville. Alors, ils ont décidé plutôt de construire un arbre par soldat, de construire un parc. Donc, il y avait un parc à Turin, par exemple, et il y avait un parc à Rome. À Rome, il y avait 6000 arbres. À Turin, il y en avait 5000. Donc, ce qui représentait un ensemble assez important d'arbres. Voilà, d'autres idées, d'autres endroits, d'autres avenues. Vous voyez un parc ici, près de Aste, une autre avenue.
Les arbres sont toujours les mêmes dans chaque avenue, donc il n'y a pas de, on ne mélange pas les essences d'arbres. Vous voyez ici, par exemple, on voit des cyprès. Près de Sienne. Et après, à côté de chaque arbre pour le projet, il y avait le nom du soldat qui était apposé. Alors, au cours de l'année, alors bien sûr, il y a eu quelques problèmes sur ces arbres, mais lorsqu'un arbre mourait, eh bien, il récupérait les plaques et puis il les plaçait sur un autre arbre. Alors, ce qui explique parfois la présence de 2 plaques sur un seul arbre. Alors, ce qu'il faut également dire, parler de la situation à l'heure actuelle, peut-être 2 choses que je pourrais préciser. J'ai d'autres photos également, mais entre-temps, donc, je vais expliquer qu'il y a également des règles de protection pour ces avenues. Par exemple, nous avons une loi très ancienne de 1926 qui dit que ces avenues sont des monuments publics et qui appartiennent au patrimoine et qui ne peuvent pas être détruites. Alors ensuite, en 2001, il y a une nouvelle loi qui a été élaborée pour protéger les monuments et une loi donc qui annulait les précédentes. Donc la loi de 1926 avait été annulée, mais bon, ça n'est pas sûr. Parfois, on n'est pas sûr. Il y a certaines personnes, parfois on ne sait jamais si certaines lois sont encore en vigueur ou non. Mais enfin, c'est ce qui arrive en Italie également. Alors, il se trouve que certaines avenues ont été protégées. Ce qui veut dire que si vous voulez détruire ou modifier une avenue ou un arbre, il va vous demander une permission spéciale. Alors, que se passe-t-il si jamais personne ne connaît cette réglementation? Eh bien, le résultat est que parfois les arbres sont tout simplement abattus sans raison valable. J'aimerais vous montrer également cette photo à Milan. C'est une avenue, mais en fait c'est une place. C'est une place qui se trouve près de Milan. Alors, au cours des dernières années, voilà ce genre de situation que nous rencontrons parfois, que je voulais vous montrer. Par exemple, sans qu'il y ait d'intervention, voilà ce qui se passe à Naples, par exemple, lorsqu'il n'y a pas de réaction. Naples. Certains parcs ne sont pas préservés ou sont mal préservés. D'autres parcs sont complètement rasés. Et dans certains cas, et le cas de Montafia, dont nous parlerons demain, eh bien, grâce à l'intervention de la population, la destruction a été stoppée. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il nous faut tout simplement un catalogue de tout cela, un catalogue de toutes les avenues commémoratives et des parcs de remémoration. Et parce que nous avons plus de 1000 avenues qui existent en Italie. Et puis également, il faut essayer de préserver tout cela, ce patrimoine. Il y a certaines initiatives qui sont prises, une initiative par exemple à Abruzzo qui collecte les différentes informations, mais nous avons besoin absolument de faire quelque chose de manière à éviter des situations telles que celle-ci, voilà, Montafia, où les enfants, eh bien, tout simplement, essaient de réagir contre l'abattage des arbres. Merci pour votre attention.